Mais où sont passées les cloches des petites églises du Var? Depuis un peu plus d'un mois, plusieurs clochers ont été cambriolés. Les voleurs sont parvenus à extraire leur encombrant butin pesant jusqu'à 85 kilos sans se faire prendre. Au marché noir, les vieilles cloches peuvent se vendre plusieurs milliers d'euros. Mehdi Weber et Virgile Yadot. Surprise pour ces touristes, à Esparon, petit village du Var, la cloche de la chapelle a disparu. Ça me fait mal au cœur parce que c'est fondamental le son d'une cloche. On ne sait pas quel est l'intérêt de voler des cloches comme ça. Bon, c'est triste quelque part, c'est quand même notre mémoire, notre tradition qui s'envole. Le larcin a eu lieu il y a 2 semaines. Des voleurs organisés qui ont décroché cette cloche de 50 kilos en pleine nuit sans se faire remarquer. Les habitants sont indignés. On volait des cloches, tout le monde dit c'est écœurant, quoi. C'est inadmissible de faire des trucs comme ça. Pour eux, peut-être ça vaut le coup, mais pour nous, c'est honteux. Et certains ont déjà leur hypothèse. Pour moi, là, ils vont la vendre. C'est vendu, ça part à l'étranger, je pense. En tout, 4 cloches ont été dérobées dans le Var, dont 2 ici à Gina-Servi, laissant penser à une bande organisée. Mais pour cet expert en art, il est peu probable qu'elles soient vendues, même de manière clandestine. Je suis persuadé que sur le marché de l'art, on ne les retrouvera pas. On les retrouvera malheureusement dans un bac de fonte, quoi, dans une fonte. Pourquoi ? Parce que trop compliqué à la vente. Au vu du cours du bronze au kilo, fondre le métal rapporterait environ 500 euros par cloche. C'est 10 fois moins que leur valeur réelle. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont aucune piste qui leur permettrait d'identifier les voleurs. C'est un chef-d'œuvre d'architecture au milieu de l'océan. Le phare de Cordouan, à une dizaine de kilomètres des côtes de Royan. 25 000 visiteurs s'y rendent chaque année, à marée basse. Et se pose peut-être la question d'une vie de gardien solitaire, bercé par les flots. Reportage Julien Duponchel et Élodie Delevoye. Pour le découvrir, il faut scruter l'horizon. Cette petite tache entre ciel et mer est en réalité une tour majestueuse, dressée au milieu des eaux, au large de Royan. La lumière du phare de Cordouan trône ici à 67 mètres de haut. Un amas de pierres blanches, vieux de 400 ans, et une architecture style Renaissance unique au monde. Un lieu isolé, coupé de tout, où viennent se retirer chaque année près de 25 000 touristes. À chaque marée basse, c'est le même flot qui tente l'ascension de l'édifice. Merci monsieur, allez-y. Merci. Bonjour jeune homme. Bonjour. Un lieu habité à l'année par 2 gardiens, de quoi susciter la curiosité de certains. Il y a plein de gamins qui nous demandaient comment on fait pour faire ton métier. La visite est menée par l'un des maîtres des lieux. Sa vie quotidienne sur le phare intrigue. Vous êtes sur le dernier phare en mer au monde qui soit encore gardienné, apparemment. Chaque vendredi, il y a une relève. Parce que même quand on est 2 semaines sur le phare, vous ne restez pas 2 semaines avec le même gardien, sinon on finirait par se taper dessus. À l'intérieur de la tour, 6 étages. Avec 7 chambres réservées au roi, mais aucun n'y a jamais séjourné. Et juste au-dessus, une chapelle, la seule en pleine mer. Différents niveaux desservis par 301 marches, des conditions de vie difficiles qui forcent l'admiration des touristes. On serait vraiment enfermés, quoi. Donc, une semaine pour vivre des vacances, mais pas pour y rester une vie et y travailler. Il faut avoir une grosse vie intérieure, ce que je n'ai pas. C'est la solitude, vous, qui vous fait peur? Ah, sûrement. Une vie quotidienne qui est pourtant plus douce que ce qu'imaginent les touristes déjà sur le départ. Car en réalité, les gardiens vivent uniquement au pied du phare. On habite ici au rez-de-chaussée. Donc toute la cour, autour on a un bâtiment en forme d'anneau. C'est la couronne et toutes nos pièces de vie sont là. Ça commence par la cuisine. Ensuite on a les chambres, les toilettes, notre salle des machines, notre atelier, tout ça au rez-de-chaussée. Un confort à 11 km de la terre ferme, jusque dans les chambres des 2 habitants. Tout est boisé avec les lambris, avec toujours les mêmes planchers. Donc on a une très bonne isolation.
On sent pas l'humidité, on sent pas le froid. On a même le chauffage aussi. Le luxe, quoi. Le grand luxe sur un phare, oui. Un style de vie inimaginable pour le deuxième habitant arrivé ici il y a 8 ans. Moi, je ne m'attendais pas à avoir autant d'espace, autant de confort, autant de facilité de vie dans un phare en mer, tu vois. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus austère que ça, en fait, avant de venir. Bon, après, on se fait secouer aussi, hein, des fois, hein, t'inquiète, hein, ça arrive. Si la mission première du phare n'a pas changé en 400 ans, celle des gardiens n'a plus rien à voir avec leurs prédécesseurs. C'est ça qui s'allume. Il y a la petite ampoule au milieu. Et tous les soirs, ce cache noir se met en route et ça tourne. Le phare clignote pas vraiment en fait. C'est un cache qui passe devant la lumière et qui fait qu'on a l'impression qu'il clignote. On n'est plus vraiment là pour la lumière dans le sens où effectivement la lumière est automatisée. On est surtout là pour l'entretien et la maintenance du bâtiment. Et pour l'accueil touristique. Une vie au chevet de ce monument qu'il n'échangerait pour rien au monde. À la tombée de la nuit, les maîtres des lieux se retirent pour laisser le phare éblouir le grand large. Un phare actuellement candidat pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO.